Bon bah voilà, on va pas se leurrer, hein. Donc 8 sur 8, 24 sur 24, pas 7 jours sur 7, hein, je vous préviens tout simplement. Oui, je suis drôle, je suis youtubeur, je suis streamer. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. On se retrouve, et oui, pour le débriefing du match entre le Paris Saint-Germain et Montpellier. Le score est de 2 buts à 0. Alors oui, ce score peut paraître serré, on va dire, mais il s'est quand même passé beaucoup de choses et justement, on va y revenir durant cette émission où il va y avoir, bien évidemment, beaucoup de choses à expliquer, beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à débriefer. Comme à chaque fois, on reviendra bien évidemment aussi sur l'affaire du penalty, puisque forcément il s'est passé quelque chose sur ça et c'est quand même de mon devoir de vous donner mon avis là-dessus. Et enfin, bien évidemment, on verra sur les tops et les flops. C'est parti donc pour cette foot zone qui donc a commencé très rapidement du côté du Paris Saint-Germain. On va commencer comme d'habitude avec les compositions d'équipe. Alors Mauricio Pochettino qui a décidé de s'appuyer sur son quasi 11 titulaire. C'est vrai qu'on pensait qu'il allait peut-être faire tourner en lieu et place de l'équipe, de ce qui allait se passer au sein donc le match de quelques jours à Manchester City. Finalement, il n'en est rien. Il a préféré s'appuyer tout simplement sur les hommes en question. Alors le premier, bien sûr, c'est que Keylor Navas est encore titulaire. Et oui, après avoir vu Donnarumma, voilà, on pensait peut-être qu'il allait avoir un turnover. Finalement, on voit que Keylor Navas se retrouve encore une fois dans les buts. Une défense à 4 avec Abdou Diallo qui remplace Nuno Mendes, c'est peut-être un petit peu la seule grosse information. Marquinhos, Kipembe et Achraf Hakimi qui jouera sur le côté droit. Un milieu de terrain composé d'Idrissa Gueye, Leandro Paredes et Ander Herrera. Et enfin, le trio d'attaquants. Alors, il n'y aura pas Di Maria qui lui est suspendu. On peut espérer peut-être le retour de Mauro Icardi. Mais donc, on aura Neymar à gauche, Henry Di Maria à droite et enfin en pointe l'inévitable Kylian Mbappé. Du côté de Montpellier, nous avons eu Jesse Homelin dans les buts. Ensuite, nous avons défense à 4 composée de Sambia, Esteve, Tuller. Alors Tuller qui malheureusement va se blesser, on va revenir là-dessus. Ristich. Ensuite, on a eu deux milieux de terrain récupérateurs avec Chotard et Ferry. Trois joueurs quand même joués pour qui sont Mavididi, Savanier et Mollet. Et enfin devant, le limitable, le légendaire, le plus connu, Valère Germain. Alors je crois d'ailleurs qu'il n'y avait pas Andy Delors qui était blessé. Ça aussi. Et il manquait aussi le deuxième qui était qui est arrivé notamment du côté de Montpellier. Ça va me revenir, hein, vous inquiétez pas, hein, voilà, tout simplement. Qui c'est qui manquait du côté de Montpellier? Il y avait Andy Delors, bon ça c'est sûr. Un deuxième. Bon, bref. Si j'essaie de me souvenir de ça, ça va être compliqué. Bon, on va passer maintenant donc à la rencontre. Avec donc la rencontre qui s'impose donc avec... Il va aller assez vite. Hein, Neymar qui manque son lob à la 4e minute. Mbappé qui bute sur Jesse Homelin à la 5e minute. Et puis il va se passer que à la 14e minute, Idrissa Gana Gueye réussit avec un bon pressing des Parisiens. Di Maria qui est trouvé dans la surface, qui sert Gana Gueye, qui crochette. Frappe lourde, magnifique frappe de Gana Gueye qui envoie donc la balle au fond des filets. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, on va pas se leurrer, fait son petit match. Et il va y avoir un coup dur pour Montpellier qui voit le départ de Tuller pour l'arrivée de Kozzo qui donc remplace le Brésilien. Donc à ce moment-là, d'ailleurs, on parlera d'ailleurs de quelque chose d'intéressant. Après, à part ça, donc il y a quelques petites accélérations, quelques actions. Notamment, on trouve par exemple Savanier qui frappe et rien n'a vraiment à se mettre sous la dent. Et puis, tout simplement, on se retrouve à la 42e minute, un peu le même style que ce qui s'est passé. Di Maria qui récupère à nouveau le ballon, qui frappe, et Ander Herrera qui récupère le ballon, qui tente une frappe bien lourde, ça rebondit sur la transversale, et c'est donc la mi-temps. 46e minute, le Paris Saint-Germain qui voit Neymar trouvé, il tente une frappe, mais c'est détourné avec une frappe très lourde qui remet en corner. C'est là que la mi-temps a lieu. Le Paris Saint-Germain domine la rencontre de la tête et des épaules. Et il va se passer que le PSG va se créer à nouveau quelques occasions. On pense notamment à Gana Gueye qui tente une frappe, mais Homelin parvient à capter en deux temps. 59e minute, alors c'est Kozza. En fait, il y a Hakimi et Mbappé qui combinent. Kozza détourne le ballon du pied et en fait Jesse Homelin il doit faire littéralement un arrêt pour empêcher la balle de rentrer, même si ça avec voilà. Keylor Navas
va devoir s'y employer aussi. Alors, il y a un petit poteau, clairement, qui essaie d'enrouler sa frappe, mais il en Navas qui détourne sur sa gauche. Voilà, c'est peut-être la seule grosse action des Parisiens. Et il va se passer un événement, on va justement y revenir, c'est ça. Alors, je l'ai fait de plusieurs cadres. Ça, on peut pas dire que... Voilà, j'ai essayé en tout cas de trouver les images les plus intéressantes. Bien évidemment, ce sont des images prises sur le fait, hein, je précise quand même. Donc c'est pas la peine de me dire, est-ce que pour ainsi dire, c'est des images qui sont... Non, non, ce sont des images prises bien sur le fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a un ballon en profondeur de Abdou Diallo, Mbappé qui réussit à devancer Ristich, et en fait, il va se passer que le ballon, on pense que à ce moment-là, le ballon va taper, va arriver, il y a un contact, Mbappé tombe et se tord de douleur à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il y avait penalty ou pas penalty? Alors, au vu des 4 images que j'ai pu vous proposer, alors la première chose que l'on peut constater, hein, clairement, on va prendre déjà une chose, on va regarder l'image en bas à gauche. On constate que Mbappé est en avance par rapport à Rustich. Ça ne veut pas dire que Rustich fait faute. Ça veut déjà dire qu'il y a une avance, et ce qui justement est justifié. Ensuite, qu'est-ce qu'on constate? Deuxième chose, regardez bien le ballon. À chaque fois, le ballon, on a là quand même le sentiment que Rustich est toujours en retard. Regardez, l'action qui est là, il est en retard. Là, il est en retard. En bas à gauche, il est en retard. Là, il est en retard. Et on va s'intéresser, alors je peux pas zoomer, mais on va s'intéresser ça, ça. Je vais te le faire en surligneur pour pas que vous le voyez bien. Rouge. On va regarder bien. Là, le pied de Rustich est entre les deux jambes. Hein, ça se voit un peu mieux là, vous voyez, on a la jambe qui est un peu là, voilà, ici. Donc clairement, là, il est en retard déjà. Là, on voit que concrètement, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc ici, concrètement, on va enlever un petit peu tous les zigouilles que j'ai fait. Concrètement, ce qu'on constate, c'est que Rustich, tout au long de l'action, est toujours en retard. On constate aussi que Mbappé a pris de l'avance. On constate que le pied tape le pied gauche de Mbappé. Désolé. Alors, moi, j'ai vu quand même des pénaltys qui ont été sifflés pour moins que ça. Je pense celui de la semaine dernière qui, pour moi, est très généreux pour le Paris Saint-Germain. Là, de mon point de vue, l'action, de mon point de vue, il y a un pénalty manifeste lié à ça. Alors après, l'arbitre, pourquoi il n'a pas sifflé le pénalty? Est-ce que c'est parce qu'il considère que l'impact a été moins bon? Est-ce que c'est parce que aussi le ballon, on a l'impression qu'il part un peu, que Mbappé n'est plus dépositaire du ballon? Ça peut être l'explication. Mais en tout cas, il y a une faute, il aurait dû siffler penalty ainsi. Bon, allez, voilà, maintenant que c'est fait, on va revenir maintenant sur les prestations globales des deux équipes. On va tout de suite finir avec Montpellier, qui, comme ça, on aura le temps de parler du Paris Saint-Germain. Eux, bien évidemment, on va les suivre cette semaine avec justement Manchester City. Bah, Montpellier a fait du Montpellier, c'est-à-dire que Montpellier a essayé d'être offensif, Montpellier a essayé justement de s'appuyer sur le jeu, et ça a pu porter ses fruits quelquefois. Alors certes, le Paris Saint-Germain a dominé la rencontre, mais on a vu que les Parisiens ont eu quelques problèmes quelquefois, avec quelques ballons. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les Parisiens ont joué sur un bloc assez bas, sur un bloc joué en bloc, qui a posé beaucoup de problèmes du côté de Montpellier, qui a pas toujours su trouver leur aspect technique. Et concrètement, ça a eu quelques difficultés. De plus, ils ont eu parfois, malheureusement, dû littéralement essayer de trouver des solutions, notamment sur le côté, et notamment sur le côté droit. Un mec comme Hakimi, par exemple, ça a été compliqué pour lui, parce que bon, Hakimi, il a quasiment fait tout le match à passer, et là, ça a été compliqué pour lui. Dans ses choix, dans ce qu'il a été fait. Et donc, moi, de mon point de vue, je trouve que Montpellier est sur le bon bout. C'est bien de vouloir jouer. Mais le truc, c'est que là, dans cette optique-là, on a bien vu que le PSG, en jouant, a été... On va dire, c'était une équipe qui était... Il manquait peut-être, avec ce pressing très haut des Parisiens, avec notamment cette équipe vraiment en bloc,
Je trouve que ce PSG-là a été quand même assez compliqué à jouer. Et ils se sont finalement revus à quelques petits gestes, des frappes de loin, des petits gestes comme ci, comme ça. Et finalement, Montpellier n'a pas réellement existé dans cette rencontre. On va passer maintenant au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui a réalisé une belle prestation. Voilà, on va pas se leurrer. C'était une belle, très très belle prestation collective. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Il y a des choses que j'ai trouvé très intéressantes. La première, c'est que enfin le PSG évolue en bloc. C'est-à-dire que là où on avait souvent un pressing quand même un petit peu à deux étages, on avait des pressings quand on les voulait, on avait un milieu de terrain qui avait du mal à aller aller de l'avant, etc. Là, on a eu un milieu de terrain très fort. Et on a vu justement une équipe qui a été beaucoup dans la projection vers l'avant, notamment surtout en première mi-temps, où j'ai vu notamment des Parisiens aller de l'avant, essayer justement de trouver des solutions. On a vu également des latéraux très utilisés, on pense notamment du côté droit, du côté d'Hakimi. Franchement, c'était extrêmement intéressant ce qu'a fait le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Alors oui, c'est vrai que le PSG, il y a encore des choses à améliorer. Je pense notamment au manque de réussite, notamment du côté, parce que quand tu as énormément d'occasions, tu dois pouvoir plier le match en moins de 30 minutes. Tu dois également avoir y a des joueurs qui sont malheureusement pas au niveau aujourd'hui. Je pense notamment à un Brésilien qui est sur le côté gauche, qui pour ainsi dire aime beaucoup les gris-gris. Il y a encore des choses à améliorer, mais du côté du PSG, c'est prometteur. Alors est-ce que ça vaut Manchester City? On va aller jusque-là, parce que c'est vrai que Manchester City a quand même été impressionnant ce week-end. Mais en tout cas, moi j'ai bon espoir. J'ai bon espoir de voir cette équipe du PSG monter en puissance. Mais en tout cas, ils ont réussi à faire quelque chose que beaucoup de monde se posait. Histoire d'équilibre, ils sont en train de peut-être de le résoudre, ce casse-tête chinois, pour ainsi dire. Et j'ai envie de dire, il faut qu'ils continuent comme ça. Alors je l'ai pas dit d'ailleurs, Julian Draxler marquera le deuxième but. J'ai besoin de le préciser. Mais en tout cas, c'était la première fois que le PSG évoluait, enfin la deuxième fois avant avec Clermont, le PSG évoluait en bloc, mais avec ce dispositif, c'était pour la première fois, avec ces joueurs. Les attaquants aussi étaient très sérieux, je pense notamment à Neymar et Mbappé, qui ont beaucoup exercé le pressing. Après la question, ça va être toujours pareil. Là, on avait un milieu de terrain avec un bloc très dense. Je pense notamment aux trois avec Herrera et Gay et Paredes. La question maintenant, c'est si tu mets Messi, est-ce que... Alors, Messi sera là à Manchester City peut-être, mais concrètement, quand tu as une équipe qui a tendance à jouer aussi dans un bloc aussi dense, tu as notamment, par exemple, tu veux jouer au 4-2-3-1 avec notamment Di Maria, Mbappé, Messi et Neymar. À ce moment-là, est-ce que ton bloc, tu le décales, tu fais pas, tu pètes pas cet équilibre? C'est à méditer. Voilà. Voilà, donc en tout cas, c'était très sympa et j'étais très content. Bon, ensuite, on va continuer avec, bien évidemment, le top et les flops. Hein, vous commencez à avoir l'habitude. Les 3 meilleurs joueurs et les 3 joueurs les plus décevants. Le premier, c'est Ander Herrera, qui a vraiment été incroyable encore aujourd'hui. C'est vraiment l'homme du début de saison avec Idrissa Gueye, justement. Bah tiens, on va mettre les deux. Idrissa Gueye qui est le buteur, Ander Herrera, les deux sont incroyables sur le terrain. Franchement, moi j'ai été le premier à me dire, ah, Ander Herrera, qu'est-ce qu'il fout là au PSG? Voilà, cette saison, il est sérieux, il est travailleur, il a envie de montrer beaucoup de qualité. Gana Gueye aussi, hein, qui fait un très très bon début de saison. Et honnêtement, c'est bien aussi parce que on rappelle que Gana Gueye, il y avait aussi ce côté pépin physique qu'il avait souvent. Là, il a été impressionnant, que ce soit dans l'aspect défensif, au milieu de terrain. Il y a eu un contrôle du milieu de terrain, notamment par rapport à tout ce qui s'est passé. Il a été très très bon dans les projections vers l'avant, comme Ander Herrera. Il est buteur, bien évidemment, mais moi j'ai adoré ça. Et pour moi, s'ils ne sont pas hommes du match, simplement parce qu'à lui, cet homme que j'ai adoré, franchement, ce petit monsieur marocain que j'adore, que je trouve extraordinaire, que je trouve franchement sur le côté droit, il a rendu la misère à Ristich, il a tout simplement fait vivre un enfer à ce qui s'est passé. C'est un joueur extrêmement précieux pour le Paris Saint-Germain. Moi j'ai trouvé que il a cet aspect, voilà, il s'est défendu, il s'est attaqué. Il a été buteur notamment au milieu de semaine. Franchement, moi, il m'épate, pour ainsi dire. Ensuite donc, au niveau des flops, alors j'en vais mettre un tout simplement, c'est Neymar. Alors Neymar, il a essayé des choses. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Faut l'avouer. Il a quand même été intéressant dans ce qu'il a produit. Il a essayé de créer des occasions, il a fait quand même des choses.
Par contre, je suis au gré de le dire, Neymar, ça vendange. C'est les vendanges avec Neymar. Et je trouve, déjà, alors Mbappé, ça n'a pas été mieux, hein, clairement, mais il a été un peu plus intéressant. Mais Neymar, si j'ai un conseil à lui donner, joue simple, mon pote. T'es pas dans une bonne condition physique. T'es pas au mieux dans ce que tu fais. Tu trouves dans des opportunités, t'arrives pas à les mettre au fond. Simple. Parce que il essaye de devenir, tu sais, le mec, un peu comme l'a fait. Il a envie de se la jouer Ronaldinho. À Ronaldinho, ce qu'il avait, c'est qu'il avait cette capacité physique qui lui faisait tenir. À un moment donné, pourquoi tu veux tenter 14 dribbles? Fais un dribble, deux dribbles. Alors il a été un peu mieux en deuxième mi-temps. Mais moi, de mon point de vue, je joue simple. Quand tu auras ton physique qui sera bon, quand ta technique sera optimum, là tu pourras te permettre, parce que tu es un joueur incroyable au niveau du ballon, au niveau de tout ça. Et personne n'a remis en cause ça. Mais quand t'es pas bien, tout simple. Arrête de vouloir dribbler la moitié du pays. Alors, encore une fois, il a mieux été en deuxième mi-temps, ça il faut quand même pas lui enlever. En deuxième mi-temps, il a essayé de produire des choses, il a essayé d'être disponible. Ça c'est clair, il a essayé d'être aussi, il a fait ce pressing. Mais moi je lui dis, joue simple. Quand il a une action où il a le ballon, il fait un contrôle, magnifique d'ailleurs. Il part, contrôle, dribble, pied gauche, il veut frapper à gauche. Il met à côté. Pourquoi tu fais pas contrôle, dribble, pied, frappe? Joue simple. À la limite, tu vises à côté, j'ai pas t'en vouloir. Là, tu tentes un truc. À un moment donné, c'était trop compliqué. Alors certes, il n'y a plus de rififi, c'est clair. Mais encore une fois, joue simple. Arrête de vouloir dribbler à moitié du pays. Et c'est juste... Il y a du mieux, hein. Clairement, il y a du mieux. Franchement, c'était très intéressant ce qu'il a produit sur certaines phases. Mais il doit encore mieux faire. C'est Neymar, c'est le meilleur joueur du PSG, avec Messi, avec Mbappé, etc. Voilà. Ensuite, on a Mavididi. Bon, là, clairement, c'est plus pour sanctionner plutôt l'aspect offensif de Montpellier qu'on n'a pas vraiment vu dans ce match. Même s'il y a eu quelques actions, Mavididi, je l'ai trouvé assez discret. Après, c'est vrai qu'il avait Hakimi en face, donc c'était quand même assez compliqué pour lui. Et enfin, devant, c'est Ristich. Tout simplement parce que Hakimi lui a fait l'amour, parce qu'il y a ce penalty un peu litigieux, parce que bah on sait pas trop ce qui s'est passé, donc voilà pour ainsi dire. Voilà. On va pas continuer un peu plus, voilà, parce qu'en fait pour vous expliquer, j'ai un peu mal au ventre, donc il va falloir que j'ai douleur à l'estomac, donc on va essayer de clôturer ça rapidement. Je vous rappelle que demain, 14 h, SU Moves pour ceux qui aiment le catch. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour. Ciao les amis et bonne soirée.